Quatrième partie, jouer un standard. Donc le standard en question, c'est le premier standard qu'on va travailler, c'est Mike the Knife. Donc c'est quand même vraiment intéressant de connaître les thèmes par cœur. Donc je vais vous jouer le thème une fois, vous essayerez de le jouer ensuite, soit de le relever, soit de le lire, mais c'est quand même mieux d'apprendre les thèmes par cœur parce que les thèmes de jazz sont souvent très très symétriques. Et si vous apprenez les thèmes par cœur, alors vous allez aussi apprendre à entendre la structure du morceau. Et structure et tempo, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. 1, 2, 1, 2. Etc. Alors, là, je vous propose de jouer une phrase de référence où j'ai rajouté une note, où j'ai rajouté des choses en fait. Mes phrases de référence, au lieu d'aller de la tonique jusqu'à la septième pour les accords majeurs, en fait, j'ai transformé ma phrase de référence en une phrase que je jouerais sur un solo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là, je joue 1, 2, 3, 4, 5 et je finis avec la tonique. Du coup, c'est un peu comme si je faisais la même chose que sur les accords mineurs, où je joue souvent. Voilà, je fais la même chose sur les accords majeurs. Voilà. C'est important aussi de jouer sans la septième. La septième, on n'est pas obligé de la jouer tout le temps quand on joue sur l'harmonie. On peut se servir que du corps des accords. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Avant de continuer de travailler sur ce morceau-là, vous avez vu qu'il y a pas mal d'intervalles sur le thème. Et ce qui est intéressant, c'est d'apprendre des morceaux et de les associer aussi avec des intervalles. Là, par exemple, l'intervalle du début du morceau, c'est... Donc c'est une tierce mineure. Donc là, je vous ai fait un tableau avec les intervalles seconde mineure, seconde majeure, tierce mineure, tierce majeure, etc. jusqu'à la quinte, avec des exemples de morceaux, des titres de morceaux. Par exemple, pour la tierce majeure descendante, c'est soit Summertime, soit Giant Steps. Et c'est bien de construire un, comment dire, un répertoire de morceaux liés à des intervalles. Comme ça, hop, quand vous lisez une part ou quand vous entendez un intervalle, vous savez ce que c'est. Ce morceau qu'on est en train de travailler, Mike the Knife, il est en si bémol majeur. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est réviser tous les degrés de si bémol majeur. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, la même chose en descendant à partir des septièmes. Voilà. Tout ça jusqu'à la tonique.
Et de cette façon-là, vous apprenez à entendre chaque degré et aussi à être à l'aise par rapport à la gamme qu'on travaille. Maintenant, on va jouer les phrases de référence sur le morceau. Donc là, j'utilise le concept de 2-5 égale 5. C'est-à-dire que quand il y a un 2-5, moi je joue uniquement le 5. Voilà. 1, 2, 3, 4. Alors vous avez remarqué qu'au début de la grille, ce que j'ai fait, c'est que je jouais une mesure et ensuite une mesure où je ne joue pas. Ça, je l'ai fait intentionnellement pour que vous preniez conscience des mesures où vous ne jouez pas. C'est vraiment important d'être présent même au moment où on ne joue pas. Pa da 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 da. 1, 2, 3, 4. Pa ba da ba da. 1, 2, 3, 4. Tout ça, c'est vraiment pour bien entendre la structure. Après, évidemment, vous savez que quand il y a deux mesures du même accord, vous pouvez monter et descendre. Voilà. Donc, ça vous permet de faire des choix de concepts à travailler. C'est important de travailler plein de choses, plein de petites choses différentes qui sont finalement, sont juste des détails, mais finalement, les détails, c'est le plus important. Alors, on descend à partir des septièmes. Alors, des septièmes pour les accords majeurs et les accords de dominante, mais pour les accords mineurs, vu qu'on monte que jusqu'à la quinte, on descend à partir de la quinte. 1, 2, 3, 4. Ces petits exercices, ils sont d'une importance capitale parce que c'est grâce à eux qu'on va apprendre à improviser des fins de phrases. C'est-à-dire que maintenant, ce que je vais faire, c'est jouer sur le morceau avec mes phrases de référence, mais en essayant de terminer les phrases différemment. Donc à chaque fois, toutes les deux mesures, je vais utiliser ma phrase de référence, mais je la transforme pour la résoudre. 1, 2, 3. Voilà, un exemple. Maintenant, un autre exemple où je pars des septièmes et je vais partir aussi des septièmes sur les accords mineurs. Voilà, c'est pour que vous voyez qu'on peut utiliser plein de concepts, tester plein de choses, parce que ce qui est important aussi quand vous travaillez, c'est d'avoir des idées de travail, quoi. Il ne faut pas faire que répéter des choses, il faut avoir des idées. Donc là, je vais commencer toutes mes phrases par les septièmes. 1, 2, 3. Voilà. En fait, finalement, j'ai transposé ma phrase sur tous les degrés du morceau, ce qui me permet de bien entendre aussi le changement d'accord. Ce qui est bien aussi par rapport à ce morceau, c'est que c'est un morceau tonal, on peut jouer dans une seule tonalité, il n'y a que les degrés qui changent. Donc ça, c'est un truc qui est super parce que vous allez pouvoir jouer sur ce morceau aussi d'oreille. Et le but de tous les travaux qu'on effectue, c'est vraiment pour mémoriser de l'information et ensuite pouvoir jouer
et ensuite de pouvoir jouer intuitivement en utilisant la mémoire musculaire. Voilà, je m'amuse à chercher des fins de phrases un petit peu différentes. Et ce qui est bien quand on utilise ce concept de commencer les phrases avec des phrases de référence, c'est que on peut faire attention au rythme, au tempo et au son qu'on utilise. Là, je joue toutes mes phrases très droites, mais je pourrais aussi travailler sur le phrasé. Voilà. Donc le fait d'être bien en place, de bien connaître la phrase qu'on joue et de pouvoir la rejouer, ça nous permet justement d'utiliser ce concept pour travailler sur le son, le phrasé. Voilà. Donc vous voyez, sur l'exercice précédent, je jouais toutes les deux mesures. Là, je joue toutes les mesures. Une mesure, je joue. Une mesure, je compte. Une mesure, je joue. Une mesure, je compte. Voilà. Par rapport aux morceaux que vous pouvez jouer, qui sont assez simples à jouer, donc Max the Knife, Watermelon Man, When the Saints, Exactly Like You, Take the A-Train, Work Song, Perdido, Undecided, Honeysuckle Rose, Jumping at the Woodside. Tous ces morceaux, évidemment, ils sont sur un des songbooks que je vous propose sur mon site. Donc on continue dans le jazz routine. Donc parmi toutes les pages que je vous propose, il y a plein d'exercices à réaliser, plein de conseils aussi. Et moi, je vous propose finalement le gros du travail que vous pouvez faire sur des morceaux différents et aussi un travail que vous pouvez faire pour organiser vos sessions de travail.